Au nord du faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, entre la rue du Rambouillet et la rue du Charolais, se dessine le projet urbain Les Messageries. Un projet qui porte une forte ambition sur la conservation d'un patrimoine industriel témoin de l'histoire des chemins de fer parisiens. La halle des messageries, donc, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la halle du Charolais, tout simplement, mais effectivement à l'époque elle portait ce terme de halle de messagerie. Et ça venait tout simplement du fait que à l'origine de sa construction, la partie activité ferroviaire était liée principalement au transit de colis, donc de colis de bagages, et donc c'était une activité de messagerie, de transit de wagons. Le site du Charolais a accueilli pendant de nombreuses années plusieurs activités, dont le dépôt, connu, le dépôt de la gare de Lyon, où étaient stationnées les locomotives, mais aussi l'activité avitaillage TGV. Ils partaient du parc postal pour aller direct sur toutes les voies, avec leur petit chariot. Il y a un tunnel souterrain là. On voit d'ailleurs ici, on voit un petit peu une des entrées. Tous les parcs TGV étaient alimentés par ça. À l'époque, l'acheminement du courrier se faisait par la poste et il y avait le tri postal. Il subsiste encore un des derniers bâtiments là-bas. Le tri postal, c'était un quadrilatère qui est à la sortie des quais de la gare de Lyon. Donc c'est cette zone qui est actuellement en démolition, où là on avait le tri manuel, donc du personnel de la poste qui travaillait là. Et il y avait tous les soirs des trains postaux qui partaient et à l'arrivée du TGV, les PTT ont créé le train jaune, le TGV jaune. Donc le courrier, il roulait à 270 km/h. En juin 2015, j'ai fait un des derniers TGV qui acheminait donc le courrier, les TGV postaux. Et il faut reconnaître que déjà à ce moment-là, le courrier était plus au rendez-vous parce que les gens ils envoyaient moins de lettres. Le site du Charolais, tel qu'on peut encore en voir quelques morceaux aujourd'hui, donc en 2021, date des années 20. Donc c'était la fin de la Première Guerre mondiale, c'était une période aussi où on commençait à développer le béton, les constructions béton, ce qui explique la nature des édifices aujourd'hui, c'est-à-dire structure béton armée avec des remplissages en briques qui étaient économiques à l'époque tout simplement. Pendant 4 ans à peu près, la halle du Charolais servait de chargement aux automobiles avec 2-3 voies qui étaient côté dépôt pour tout simplement avoir le même trafic. Ça a été le test un petit peu sur la zone avant que la gare de Bercy soit construite. C'est une gare qui fait quand même un peu rêver parce que c'est quand même des destinations plaisantes, ce sont des vacances, sport d'hiver, la Méditerranée. Et puis à côté de ça, il y a tout l'envers du décor, donc sans voyageurs, sans rien. Et puis il y a cette activité de cheminots, de conducteurs et autres, qui est juste à côté, mais on est complètement liés. Aujourd'hui, de cette intense activité industrielle ne reste plus que le centre d'avitaillement. L'arrêt progressif ou le déplacement des autres fonctions permet une reconversion de cette friche ferroviaire de 6 hectares en un nouveau quartier à faible empreinte carbone, respectueux des legs du passé.